Créer une vidéo YouTube de 2 Daminen, jusqu'où l'Iran est prêt à continuer pour imposer un nouveau rapport de force, jusqu'où Israël est prêt à répondre pour restaurer sa dissuasion. Cette fois, ce n'est plus une menace. Ce n'est plus une démonstration de force à distance, c'est une réalité brutale qui vient de frapper au cœur d'Israël. Une nouvelle vague de missiles iraniens s'est abattue sur le territoire israélien, une offensive lourde, coordonnée et assumée. Tel Aviv, centre névralgique du pays, a été directement visé. Le ciel s'est illuminé sous les interceptions, mais au sol, les conséquences sont bien réelles. Des fragments de missiles sont tombés dans plusieurs zones urbaines, causant des dégâts et plongeant les habitants dans une atmosphère de tension extrême. Ce qui se joue ici dépasse largement une simple escalade. C'est un basculement stratégique, car pour la première fois, à ce niveau d'intensité, l'Iran ne se contente plus d'agir. Par intermédiaire, il frappe directement, il teste, il envoie un message clair. Aucune zone n'est hors de portée dans le centre du pays. À Kafr Kazim, les autorités israéliennes confirment que 6 personnes ont été blessées plus au nord. À Haïfa, plusieurs bâtiments ont été endommagés. Après une autre frappe, des images qui rappellent, pour certains observateurs, des scènes déjà vues dans d'autres zones de guerre. Et pourtant, pendant que les impacts sont visibles sur le terrain, une autre guerre plus silencieuse se déroule en parallèle. Celle du narratif du côté des États-Unis, allié stratégique d'Israël. Le discours reste inchangé. Washington affirme que la situation est maîtrisée, que les capacités israéliennes dominent toujours le terrain, et surtout que l'Iran serait en réalité en position de faiblesse, au point de chercher une négociation urgente pour éviter une confrontation prolongée. Nous sommes en train de négocier, nous avons d'excellents négociateurs et ils nous demandent d'avoir un accord. Nous ne savons pas si nous ne pensions pas que nous allions y arriver, mais cette version est immédiatement rejetée par Téhéran. Les autorités iraniennes nient catégoriquement toute demande de négociation. Elles affirment que ces frappes sont une réponse calculée, assumée et parfaitement maîtrisée pour elles. Il ne s'agit pas d'un signe de recul, mais d'une démonstration de puissance. Alors que faut-il croire, sommes-nous face à un Iran affaibli, qui cherche une sortie rapide, ou à un Iran qui au contraire affirme désormais sa capacité à frapper directement et à imposer un nouveau rapport de force pour comprendre, il faut aller au-delà des déclarations. D'un côté, Israël s'appuie sur l'un des systèmes de défense les plus avancés au monde. Mais malgré ses capacités, certaines frappes passent et chaque impact, même indirect, envoie un signal fort. La sécurité absolue n'existe pas. De l'autre, l'Iran semble franchir une nouvelle étape en agissant directement. Il redéfinit les règles du jeu. Combien de temps avant que cette confrontation dépasse toutes les limites et embrasse toute la région, car dans ce genre de guerre, les premières frappes ne sont qu'un début, les plus décisives